Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon rapport de stage sous forme d'une vidéo. C'était tout d'abord un stage d'observation. On devait poser des questions aux différents responsables et observer leur manière de travailler. On devait donc prendre des notes et relever les points essentiels pour en faire une vidéo. Ma vidéo exposera dans une première partie la présentation générale de l'entreprise. Ensuite, nous verrons l'organigramme. Puis, je présenterai un métier dans l'entreprise. Et pour conclure, je ferai un bilan de ma semaine de stage. Et maintenant, la première partie de la vidéo, la présentation générale de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Sotuchoc. C'est une société tunisienne de chocolaterie et de confiserie. C'est une grande entreprise avec 1200 employés. Son secteur d'activité est l'industrie alimentaire. Son siège social est en ACN. Et la composition du capital qui est vraiment très importante, de 31 millions de dinars. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise en général? Oui, bien sûr. Alors la Sotuchoc, la société tunisienne de chocolaterie et de confiserie, est une société à 100% tunisienne, à 100% capitaux tunisiens. C'est une entreprise qui a été créée en 1972 et qui est entrée en production en 1976. C'est une société qui fabrique essentiellement des produits chocolatés, à savoir les tablettes de chocolat, du chocolat en poudre, de la crème à tartiner, des biscuits et des gaufrettes chocolatées. La Sotuchoc est leader sur le marché du chocolat tunisien. C'est une entreprise qui a un grand effectif. Nous sommes environ 1200 salariés. C'est une entreprise aussi, et ça je voudrais le souligner, qui vient tout juste d'être certifiée aux normes internationales l'ISO 9001 version 2015. Et puis maintenant, la deuxième partie de la vidéo, l'organigramme de Sotuchoc. Comme on peut voir au sommet de cette entreprise, il y a la direction générale. Et puis, il y a aussi d'autres différentes directions, comme par exemple le développement et contrôle qualité, qui est pour moi le service le plus important, qui tient entre ses mains la réputation du chocolat. Car si le chocolat est mal fait ou il y a un problème, etc., la réputation sera touchée, l'effondrement de l'entreprise. On peut aussi voir la DRH, la DGA, la production, la maintenance, le supply chain, le commercial, les logistiques, et marketing et export. Le chef produit marketing doit effectuer plusieurs tâches, dont celle de participer à l'élaboration du plan marketing à long terme et à la définition de la stratégie de communication pour ses produits. Il est amené également à piloter les études de marché sur ses gammes, préparer le plan marketing annuel, recommander et assurer le suivi et le contrôle des actions promotionnelles et commerciales. Pour ce qui est de qualité requise, il doit avoir une très bonne connaissance du marché ainsi que des capacités de synthèse et d'analyse. De même, il doit avoir une aisance relationnelle, doit savoir anticiper et doit être rigoureux et autonome. Ce poste de travail a plusieurs avantages comme la sortie sur le terrain, les contacts avec les agences, agences de produits, agences médias, agences hors médias et les tournages des spots TV. Néanmoins, les grosses charges de travail peuvent être harassantes. De manière générale, le chef produit doit avoir acquis une bonne formation initiale, maîtrise ou master en marketing issu d'une grande école de commerce. Les bacs plus 4-5 sont au minimum attendus.
À l'issue de ma première semaine de stage, j'ai pu constater que le monde du travail est très complexe et est différent de l'environnement scolaire. Pour conclure, ce stage a été très constructif, ainsi j'ai appris à connaître sommairement le fonctionnement d'une entreprise et que fabriquer et vendre un produit n'était pas aussi simple qu'on pourrait le penser, mais que cela nécessite la mise en place de plusieurs processus bien structurés ainsi que de moyens humains et financiers.